Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux balances, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Alors je fais un tirage pour l'été 2020 pour avoir une idée des énergies générales de l'été 2020. Je vais d'abord tirer une carte du Petit Lenormand pour avoir une idée des énergies vraiment générales. Ensuite, trois cartes du tarot de Marseille avec le début de l'été, la transition, le milieu d'été, et puis la fin de l'été, la troisième carte. Et je compléterai avec mon oracle. Euh, Ensuite, je tirerai une carte du Good Tarot pour avoir une idée de votre été sentimental. Et une carte du tarot des druides pour le travail. Voilà, pour le travail et professionnel et projet, etc. Allez, on y va. J'ai déjà battu les cartes et coupé pour les balances. Donc, en général, vous avez l'anneau. Donc, l'anneau signifie l'engagement et puis des choses officielles qui peuvent se concrétiser et une union, un accord aussi officiel. Donc, qui peut être une union officielle avec quelqu'un, un mariage, etc., mais aussi officiellement s'engager avec une personne ou avec une entreprise, un contrat, etc., avoir un contrat, mais aussi s'engager dans quelque chose. Donc voilà, que des associations se fassent, que des choses comme ça, et c'est assez officiel aussi. Donc il y a des choses concrètes qui peuvent se faire, notamment si vous avez envie de vous associer à des personnes ou que vous avez envie d'être en couple avec une personne sérieusement. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire ou qui peuvent être dans vos objectifs pour être atteints quoi, pendant l'été. Voilà un petit peu les énergies générales, donc sous le signe des contrats. On va voir ensuite vos énergies du début de l'été. Ensuite la transition et puis la fin de l'été. Donc, en premier, nous avons le soleil en début d'été. Donc, un été qui peut partir assez joyeusement, on va dire. Peut-être aussi des succès, quelque chose en tout cas aussi optimiste. Donc, un côté plutôt, vous êtes plutôt content en début d'été. Il y a aussi les deux enfants, on parlait déjà d'union. Donc, ça peut être vraiment des rapports intéressants avec des personnes ou avec une personne proche. Euh, voilà, ça peut être une rencontre aussi avec quelqu'un que vraiment qui vous comprend bien, etc. Ça peut être sentimental et ça peut être aussi amical, etc. En tout cas, de bonnes relations et une bonne communication. Au moins avec une personne et puis quelque chose d'assez rayonnant où vous êtes plutôt pas mal, plutôt content d'être en été, on va dire, et d'être aussi dans votre environnement. Il y a aussi des succès qui peuvent arriver dans ce que vous entreprenez. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour le début de l'été. Assez énergique, hein, quand même, au début. Alors ensuite, la transition, eh ben, il y a le mât. On va parler de se libérer. Donc déjà avec le soleil, c'était plutôt joyeux, c'était plutôt léger. Là, c'est encore plus léger avec le mât comme énergie. C'est-à-dire on regarde vers le futur, on se détache complètement de ce qui s'est passé. Même on se libère un petit peu des problématiques passées ou de son mental qui est un peu fort, des émotions qui sont un peu fortes. Il y a cette idée de passer à autre chose, peut-être aussi de lâcher prise sur peut-être certains événements ou certaines peurs, si vous avez vraiment une envie que des choses se réalisent. La voie pour que vraiment ça se réalise bien, c'est de lâcher prise sur ce à quoi vous tenez, même si c'est des choses positives. Laissez, en fait, faites confiance à votre destin. C'est ce que le m'a dit. Il y a une possibilité de peut-être de déplacement. Donc, bah, ça peut être partir en vacances, hein, tout simplement, hein, avec le soleil et le mât. Pour ça aussi, il faut laisser aussi de côté ses soucis et les problèmes. Ça se passera bien si vous faites confiance aux alentours. Vous trouverez les gens qui seront bien pour vous, les endroits. Il faut lâcher le côté inquiétude. Ça peut parler aussi de partir, de déménager, d'aller quelque part ailleurs pour aller voir une personne ou pour un travail. Donc voilà, il y a des déplacements qui sont peut-être à prévoir. Voilà. Et puis vous allez vers
la papesse. Alors en d'été, on est un peu plus retourné vers le passé, vous voyez. On avait quelque chose d'assez lumineux en début d'été et milieu d'été. Fin de l'été, ça peut être un bilan avec la papesse. Elle va plutôt se retourner un peu sur le passé. On voit qu'elle regarde le soleil. Peut-être ce qui s'est passé pour en apprendre plus sur justement sur vous-même. Sur ce qui s'est passé. Peut-être il y a eu, avec le mât, il y a un petit risque d'insouciance. On parlait bien de lâcher prise, de faire confiance. Mais peut-être que vous serez un peu trop insouciant, insouciante. Et que là, après, avec la papesse, il faut aussi faire les comptes, peut-être. Ça peut être aussi une histoire de poche percée. Hein, bon, là, il a sa cuisse qui est percée, mais ça peut parler de ça. De perdre de l'argent parce on s'est fait plaisir. Mais je pense que vous avez besoin de ce plaisir quand même. Donc, à mon avis, il faut en profiter. Et en tout cas, ce sera votre énergie. Après, à la fin de l'été, il faudra peut-être justement être plus sérieux, sérieuse, et se dire, ah, bon là, j'ai un peu trop dépensé, ou là, j'ai pas fait attention aux personnes, et donc je fais les comptes, je vois un petit peu ce qui s'est passé, et je me remets un peu sur les rails. Il y a un peu ce côté-là. Il y a un côté plus spirituel aussi, plus connecté à la fin de l'été. Mais je dirais que là, c'est plutôt sous le signe quand même de la légèreté. Avec la papesse, on a aussi un lien avec l'anneau, c'est-à-dire que peut-être fin d'été, ça va être le moment de signer des contrats, peut-être préparer la rentrée, préparer des projets sérieux dans le professionnel, ou dire à une personne que vraiment là, vous voulez vous engager, ou vous-même vous engager vraiment avec une personne, par exemple, être plus sérieux. Là où en début d'été, pendant l'été, vous êtes un peu plus je lâche prise, je suis joyeux, joyeuse, je profite de l'instant présent. À la fin de l'été, on est un peu plus dans le concret, préparer aussi l'avenir, faire un petit peu ses comptes, etc. Alors ensuite, je rajoute des cartes de mon oracle pour avoir des compléments. Alors donc avec le soleil, on a le désert. Alors il y a le côté un peu chaud avec le désert, hein, ce côté chaleur. Le désert, c'est la solitude. Donc autant, comme je disais, il y a bien peut-être une personne ou voilà des personnes assez proches avec qui ça pourrait bien se passer. Vous aurez peut-être aussi besoin de solitude ou vous vous retrouvez peut-être un peu seul ou simplement, voilà, il y aura des moments besoin de solitude et des moments où vous serez avec d'autres personnes. Ça peut parler d'avoir vraiment juste une personne et puis c'est tout. Le reste, l'entourage, on le laisse un peu de côté. Ça peut parler aussi de traverser du désert, c'est-à-dire de choses qui ne se passent pas. Enfin, vous êtes dans l'attente plutôt. Ça ne bouge pas trop dans ce que vous souhaitez. Alors, c'est un peu en contradiction avec le soleil. Donc, ça peut être deux énergies où il y a des choses qui réussissent et vous êtes plutôt joyeux, joyeuse, je pense. Après, il y a peut-être des choses qui se passeront pas, mais c'est peut-être aussi que vous avez besoin de repos et que besoin justement d'être dans la solitude et qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, mais en tout cas, je pense qu'avec le soleil, il y aura quand même des succès, il y aura des choses intéressantes. Il y aura peut-être aussi des choses qui mettront du temps à arriver et ce sera peut-être un peu trop long à votre goût, on va dire. Avec le mât, on a l'araignée, décidément. L'araignée, ça signifie la lenteur et la patience, donc oui. Je vous dis, ça va évoluer, ce sera joyeux. Par contre, ça peut mettre du temps. Donc si vraiment vous avez en tête des choses à concrétiser, des choses vraiment, ou même comme je vous disais, des vacances, mais c'est concret, et puis voilà, il y a un but précis. C'est vrai que là, il y aura peut-être des ralentissements, il y aura peut-être des choses qui n'avanceront pas assez vite. Mais ça peut être aussi qu'avec le désert et l'araignée, et que vous chantez pas mal de repos, vacances, etc., vous avez peut-être besoin de lenteur dans votre vie, tout simplement pour vous reposer. Donc là, ce serait plutôt bienvenu. C'est peut-être vous qui serez assez lent ou lente dans votre vie parce que vous voulez avoir cette lenteur-là, avoir ce temps-là pour pouvoir vous occuper de vous, être moins dans le speed que d'habitude. Ça peut être ça. Après, il y a peut-être des ralentissements et des choses comme ça. L'araignée dit tout vient à point à qui sait attendre, etc. Donc cette patience vous servira aussi, hein, de toute façon, pour la suite.
Et puis, on a le soleil ensuite de nouveau, donc c'est marrant parce que mon oracle est un petit peu opposé, mais en même temps dit un peu la même chose à l'inverse. Donc, avec ce soleil-là en fin d'été, on voit que de toute façon, durant tout l'été, il y a quelque chose d'assez lumineux quand même pour vous, avec de la lenteur, il y a les deux, et peut-être un peu de solitude par moment. Et le soleil avec la papesse indique qu'il y aura des lumières qui seront faites aussi sur certaines choses. Ça peut être, oui, avec la papesse, quelque chose d'intérieur aussi, une intériorité que vous comprenez mieux parce que vous avez vécu, pardon, pendant l'été. Le soleil aussi parle aussi de joie, de la même façon que le soleil du tarot, d'être assez bien aussi. Donc avec ce côté papesse, comme je vous disais, il y aura un côté sérieux, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui va être difficile à vivre avec ce soleil. Et puis ça me parle, ouais, de lumière qui est faite sur, ce bilan dont on parlait. Donc, peut-être qu'il y avait un peu trop d'insouciance et peut-être trop de choses à attendre et puis vous en souffrirez peut-être. Et du coup, là, ce sera le moment de faire un bilan et de mettre en lumière tout ce que vous avez vécu, pendant l'été et d'en tirer des leçons pour la suite. Pour moi, c'est pas quelque chose de difficile à vivre, c'est plutôt intéressant en fin d'été. En tout cas, que ce soleil, c'est plutôt prometteur aussi. Et puis donc, on va voir en sentimental. Vous avez la lune. Alors du coup, les énergies sentimentales, ça peut être un peu avec la lune, bon, très émotionnel. Des fois, vous pouvez être un peu perdu. En même temps, c'est une arcane majeure, donc ça veut dire que quand même le sentimental va être assez important pour vous. Ça me dit un peu avec le mât comme ça, que vous pouvez être un peu perdu dans ce que vous voulez, qui vous voulez, vos sentiments, même pas vraiment savoir quels sentiments vous avez peut-être pour une personne. On avait cet anneau, ça peut être l'histoire que quelqu'un vraiment souhaiterait que vous vous engagiez et que vous, avec ce mât et cette lune, vous n'êtes pas vraiment sûr de vos sentiments, de ce que vous ressentez, et du coup l'engagement, c'est pas encore pour tout de suite. On voit qu'à la fin de l'été, avec la papesse, il y aura peut-être plus une réflexion là-dessus, mais que avec la lune, on n'est pas encore très très sûr. Il y a quand même de la douceur hein, dans cette lune, donc vous aurez des sentiments plutôt doux, peut-être avec un partenaire, une partenaire, plutôt voilà, dans l'écoute, dans l'émotion, dans quelque chose de... Ça va pas crier dans tous les sens, c'est plutôt quelque chose d'assez calme et vous avez peut-être besoin de ça. Par contre, est-ce que c'est très précis? C'est pas tout à fait engagé complètement pour l'instant, que ce soit peut-être aussi du côté de votre partenaire ou de vous. Vous êtes peut-être pas, voilà, pas sûr l'un et l'autre ou l'un ou l'autre de vos sentiments ou de ce que vous voulez vraiment encore dans votre couple. Si vous êtes célibataire, ben, ça peut être un peu du vague à l'âme par moment. Un moment aussi bah, de la solitude et de la patience là, à avoir qui est pas toujours facile. Et en même temps, une certaine sérénité, je dirais une certaine douceur avec vous-même, où parfois vous arrivez à vous apprécier. Du coup, il y a aussi l'intuition qui est importante. On avait avec la papesse et la lune. C'est aussi suivre son intuition pour peut-être rencontrer une personne et vraiment l'écouter. Attention à votre sensibilité aussi avec la lune. Euh, Vous pouvez être très sensible à ce qu'on va vous dire et aussi à vous protéger du coup pour pas être blessé. Donc il va falloir être doux avec vous-même et qu'on soit doux avec vous. Voilà. Et puis dans le professionnel, vous avez un arcane majeur aussi, bah dis donc. C'est tempérance en fait. La férilite, je sais pas comment on dit. Alors du coup dans le professionnel, c'est aussi de la douceur hein, avec tempérance. Mais à la fois, il faut être assez doux aussi avec vous-même et avec les autres. Il y a des choses intéressantes là dans le professionnel parce que la tempérance parle d'harmonie quand même, hein. D'harmoniser les choses, d'avoir une très bonne communication et que là on voit bien aussi en plus la représentation, c'est-à-dire qu'il y a un chaudron et on prépare une potion comme si
il y a quelque chose qui pouvait apparaître, qui pouvait se faire, se fabriquer. Donc, au niveau professionnel, c'est bien possible que des projets, alors se concrétisent, c'est plutôt se réalisent, se transforment même. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça peut être déjà dans votre domaine professionnel, que vous êtes déjà dans un travail. Il y aura de la transformation. Il faut y travailler, mais avec cette même douceur qu'on retrouve aussi avec la lune, ce côté très féminin. C'est-à-dire qu'on rentre pas dans le lard de tout le monde. On y va un peu à l'instinct, on communique le mieux possible et des choses peuvent se réaliser de ce côté-là grâce à une certaine douceur avec soi-même et avec les autres. Donc du coup, et puis si vous cherchez quelque chose, c'est aussi le moyen de trouver. C'est pas mal de communiquer aussi sur vos envies, sur ce que vous voulez vraiment et du coup, transformer un petit peu peut-être vos expériences passées pour avoir quelque chose d'intéressant dans le présent. Donc transformer, c'est-à-dire faire un peu aussi un bilan. Et puis, il y a une idée vraiment de transformation. Donc ça va parler un peu différemment à chacun. Mais votre travail, votre même voie professionnelle va se transformer pour être différent. Voilà. Mais ça va être plus en accord avec vous-même. Et ça peut parler de soigner, de choses comme ça, de choses dans ce domaine-là. Voilà. Mais c'est plutôt apaisant, c'est plutôt sympathique comme énergie dans le professionnel. Voilà. Bon, bah écoutez, les balances, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo et puis la commenter et vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez regarder aussi vos signes ascendants, vos signes solaires et lunaires pour compléter ce tirage. Et puis moi, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon été 2020. Salut!